Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser donc cette petite illustration. Donc en fait, il s'agit de donner l'effet d'un papier découpé, d'une carte où on aurait découpé les lettres. Donc cette idée est venue donc directement d'un membre du groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Il demandait en fait, donc c'est Véron Nos Rêves, il nous demandait en fait comment réaliser cette carte où on aurait découpé les lettres. L'idée c'est de vous montrer en quelques étapes comment on pourrait réaliser, donc je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. Nous allons choisir comme modèle 1024 par 768. On va cliquer sur le plus de options avancées pour le remplir de la couleur blanche. On va valider. Là, on se retrouve avec un calque arrière-plan, donc dans l'onglet calque. On va le renommer pour indiquer que c'est l'intérieur de la carte. À cet intérieur de la carte, je vais lui rajouter des rayures. Donc, on va créer pour cela un nouveau calque qu'on va appeler rayures. On va le remplir de transparence et on va valider. Les rayures partent d'ici, donc le point c'est ici, et il faudra que ça parte. Donc comme on l'a vu dans une précédente vidéo, je vais utiliser filtre, rendu, motif, grille. On l'a déjà utilisé. On va détacher la chaîne pour faire en sorte que, alors là je vais lui mettre 1114, donc je mets une hauteur qui est suffisamment élevée, donc supérieure au 768 de la hauteur de mon image, pour être tranquille, et je vais réduire la largeur pour avoir le maximum de traits. Alors là je vais réduire à 3 l'épaisseur, et voilà. Ensuite je vais valider, et je vais aller, là ça va être intéressant, au lieu d'utiliser, parce que là il faut qu'on fasse pivoter, donc on va devoir utiliser l'outil de rotation, on va devoir utiliser l'outil de mise à l'échelle, et après on va devoir déplacer. Donc ces trois outils, on peut les utiliser dans outils de transformation unifiée. Après, c'est pas une étape qui est importante hein, si vous souhaitez utiliser les autres outils. Donc là, l'outil de transformation unifiée, je vais m'assurer que dans les options de l'outil, j'ai transformé calque qui est sélectionné et normal en avant. Donc là, quand je vais cliquer, donc on aura un certain nombre de symboles de contrôle. Donc les carrés, c'est mise à l'échelle. Dans les carrés, vous avez des losanges transparents, c'est perspective. Et donc tous les carrés, c'est mise à l'échelle. Ici, vous avez l'outil de cisaillement, on ne devrait pas l'utiliser. Au milieu, vous avez le point de pivot qui est utile pour l'outil de rotation, qu'on retrouve l'outil de rotation sur chaque arête. Et normalement, on a tous les symboles, tous les outils. Donc premier élément, on va déjà déplacer le point pivot ici. Je fais CTRL molette de la souris pour m'éloigner et voir un peu ce qui va se passer. Donc là, je me mets sur le côté pour la rotation. Ensuite, là, je me mets au milieu. Donc toute cette zone, c'est le déplacement. Donc là, je le déplace sans difficulté. Ensuite, je me place dans un carré pour faire une mise à l'échelle. Et dernière étape, perspective pour concentrer les rayons vers un point imaginaire. Donc on va dire c'est ici. Donc pour cela, je vais utiliser les losanges qui sont dans les carrés pour utiliser l'outil de perspective. Donc là l'idée c'est que tout en haut on a des droites qui sont quasiment à l'horizontale. Voilà comme ça. Et ça devrait aller. Je fais transformation, unifier et c'est bon. Donc là nous avons une bordure du calque qui est supérieure à notre image. Nous allons faire soit un clic droit à la souris pour calque aux dimensions de l'image. C'est une possibilité. Ou si vous êtes plus à l'aise, calque aux dimensions de l'image. Puisqu'on agit sur le calque.
CTRL molette avant de la souris pour dézoomer. Alors là, nous allons réduire l'opacité de cette carte et on va passer à l'étape suivante au-dessus. Donc là, il faudra que on crée un texte. Donc on va pour cela sur l'outil texte. Donc la couleur de premier plan, c'est la couleur noire, ça me convient. Et là, la police à choisir, c'est Impact. Ou si vous avez une autre police plus indiquée, n'hésitez pas. Taille, je mets 100. Justification sera centrée. Je remets à 0 l'espacement entre les lignes. Mais tout à l'heure, on verra que ce sera à modifier. Donc là, je clique une fois. Je saisis mon texte. Donc bienvenue dans le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc c'est le texte qui va servir à accueillir les nouveaux membres de cette semaine. Donc je fais CTRL A de la souris où je sélectionne tout. Je passe la souris, on a le choix. Et là on voit que les caractères sont très rapprochés. Donc on va utiliser dans les options de l'outil l'espacement entre les lettres. Donc là je vais essayer d'ajuster à peu près. Et là on va essayer de, entre les lignes, de en mettre un peu d'espace. Donc là c'est comme ça, il n'y a pas de règle, c'est juste histoire de... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil d'alignement, une fois que je suis satisfait, et je vais juste centrer et mettre au milieu. Il faudra s'assurer qu'on est relatif à l'image dans les options de cet outil. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est créer une copie. On va descendre le calque texte, et le calque copier, on va faire... ça va beaucoup plus vite, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, le calque texte devient un calque image. Je vais le mettre... je vais le renommer ce calque, découpe. Donc là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est supprimer l'intérieur des lettres. Donc je vais le nommer découpe. Je prends l'outil de sélection à main levée. On va faire des séries de... Donc si vous trouvez une police de caractères plus adéquate, ce sera le plus simple, je pense. Donc là, on va remplir de la couleur noire. On fait un glisser-déposer. Et on va s'assurer. Donc là, bienvenue, il n'y a rien à faire. Le D. Je fais 2-3 clics. Et là, on fait un glisser-déposer de la couleur noire. Le A aussi, ainsi de suite. Et là, le R. Donc par contre, si vous avez une police de caractère qui est plus indiquée, où il y a vraiment le R qui est rempli, ce sera le plus simple pour vous. Moi j'ai pris Impact, c'était le plus proche de ce que je souhaitais. Voilà, donc là on a fini cette lettre, j'allais oublier le A. Entrée et un glisser-déposer. Alors, autre possibilité, vous faites ajouter à la sélection actuelle, qui est dans les options de l'outil de sélection à main levée. Et comme ça, en fait, on fait les sélections, une après l'autre. Le O. On fait entrer, ainsi de suite. Je crois que c'est bon. Le D. Et une fois, en fait, qu'on a sélectionné, on a toutes nos sélections. Le R ici, j'allais l'oublier. Une fois qu'on a toutes nos sélections, alors encore on oublie, le O et le P. Donc là, normalement, on n'a plus rien oublié. On fait juste un glisser-déposer et on remplit comme ça nos lettres. Je vérifie une dernière fois si j'ai rien oublié. Et je peux continuer. Donc du coup, ce calque découpe, on le met tout en bas. On peut le masquer si on souhaite. On se replace sur rayures. Donc là, on va aller sur pixabay.com. On va cliquer sur télécharger gratuitement. Donc j'ai repéré cette image de texture de papier. On va sélectionner 1920 par 1078. On va cliquer sur plus.
Et après, nous avons dans un onglet les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. On revient dans GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on a le choix. Le calque, il est un petit peu grand. Donc on va aller dans l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer. Je remets la chaîne pour que les proportions soient maintenues. Et là, je vais juste m'assurer de lui trouver un bon... Voilà, je pense que ça devrait aller. On va mettre mise à l'échelle. Donc plusieurs choses. On va faire un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Alors, même chose ici, je crois, non, pas nécessaire. Ok. Donc là, je suis redescendu à découpe. Et l'idée, c'est de découper ce papier. Donc, pourquoi découpe? Parce que quand on va faire alpha vers sélection, on a notre sélection qui apparaît. On ne va pas rester sur découpe. On va remonter sur, il faut que je le nomme, papier. Et on va appuyer soit sur la touche sup, soit on va dans édition, effacer. Et comme ça, on a notre découpe qui commence. Ensuite, on va descendre à rayure. Ma sélection, je la maintiens active pour l'instant. Je vais la réutiliser tout à l'heure. Donc là, je vais créer un nouveau calque qu'on va nommer ombre et qu'on va remplir de transparence et on va valider. Alors là, la sélection, c'est l'intérieur des lettres. Moi, maintenant, c'est la sélection qui m'intéresse. C'est tout ce que vous voyez en rouge, là, qui est le masque rapide que j'ai cliqué ici. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que je souhaite sélectionner. Donc pour cela, je vais faire un clic dans sélection et je vais inverser la sélection. Et comme ça, quand je refais le masque rapide, c'est plus du tout les lettres qui sont concernées. Donc là, nous sommes sur le calque ombre. Nous allons chercher, alors je vais cliquer sur la couleur blanche, une couleur légèrement, donc c'est pas du blanc, c'est un blanc un peu moins, vraiment un petit peu plus foncé. On va cliquer sur valider et je vais faire un glisser-déposer tranquille. Donc là, on voit rien. Mais si je masque la texture papier, on voit qu'il y a un petit gris qui s'est déposé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais remettre la texture papier. Et là, on va faire sélection, aucune. Nous allons utiliser l'outil de sélection rectangulaire pour définir des zones pour les ombres. Parce que l'idée, c'est que l'ombre soit plus foncée ici, moins foncée ici, moins foncée que ici, et encore moins foncée que tous les autres. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, donc j'utilise l'outil de sélection rectangulaire. J'utilise que sur celui-là. Donc, je suis sur ombre, et je vais aller dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Je vais lui demander comme style le fondu. Et là, l'angle, on va essayer de l'orienter, voilà. Donc, on va dire que la lumière est par là. Donc, on voit que c'est clair ici, foncé ici. Donc, la lumière est sur notre droite. Donc, on va essayer d'orienter. Je fais un gros plan. On n'aura pas tout le mot, mais au moins, on verra les choses bouger. Donc là, on voit que ça bouge. Là, il faut définir un point milieu que je vais réduire. Et la longueur aussi, on peut jouer dessus. Donc, l'idée, c'est selon le point milieu, on accentue ou pas l'ombre et la longueur aussi. Donc, il faut jouer un peu avec les deux. Je pense qu'on va rester à ce niveau-là. L'angle est à 145. Donc, les autres, on va ajuster. On devrait ajuster uniquement ça et le point milieu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je regarde rapidement s'il y a des choses à revoir. Et on va s'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Voilà, je vais laisser comme ça.
Donc je vais valider. Et ensuite, je vais réutiliser l'outil de sélection rectangulaire. Et je vais passer au-dessus. Et je reviens dans filtre. Mais cette fois-ci, je vais dans réafficher l'ombre. Je vais sur le dernier utilisé. Et on va réduire. Donc là, l'idée, c'est par rapport à celui-là. Donc déjà, réorienter peut-être légèrement moins l'angle. Et le point milieu, le diminuer. Pour qu'il soit un peu plus clair. Peut-être j'ai trop diminué. Donc, je vais refaire. Je reprends le dernier utilisé. Le point milieu, je vais d'abord le diminuer un peu. Et je vais déplacer un peu l'angle. Et je vais valider. Et ainsi de suite. Je reprends pour le deuxième. Filtre, réafficher. Donc je reprends le dernier. Qui est normalement plus petit que l'autre. Donc là, le point milieu, je vais le diminuer. Je diminue un peu l'angle. Et normalement, je vais faire... on dirait que je vais jouer sur longueur aussi. Valider. Ensuite, le dernier. Celui-là, il sera normalement nettement moins impacté. Filtre, réafficher. On prend le dernier. Et là, lui, normalement, on va le descendre un peu plus. Et l'angle. Et on va valider. Donc là, normalement, alors c'est dommage, je vais refaire celui-là parce que par rapport au dernier, il est vraiment... Je vais sur l'avant-dernier. Pas qu'il y ait trop d'écart. Je pense que là, c'est bon. Valider. Sélection aucune. Donc là, on a les ombres. On va s'amuser après, s'il faut, avec l'opacité à réduire s'il le faut. Si c'est trop fort. Mais ce sera pour l'ensemble. Ensuite, on refait un clic droit de la souris. Alpha vers sélection. On se remet sur rayure. Et on va créer un nouveau calque. Je vais appeler bordure. Alors c'est assez subtil. Remplir de transparence. L'idée c'est de renforcer un peu le côté où normalement la lumière du éclairage se renforce. Donc sur la gauche. Donc en fait on va faire un peu la même chose que tout à l'heure. On va inverser la sélection. On va réutiliser la couleur. On va faire un glisser-déposer. On s'assure qu'on est bien sur le bon calque avant de le faire. Et normalement, on n'a plus besoin de la sélection. On fait sélection aucune. Et après, je refais filtre, réafficher ombre. Je vais prendre le dernier, mais en fait, l'angle, la couleur, ce sera la couleur blanche. Valider. Et l'angle, on va essayer de le voir. Alors, je vais mettre une autre couleur parce que je vois pas du tout ce qui se passe. Je vais mettre du rouge. Voilà. Il faut que on ait quelque chose qui vienne par là. C'est pour l'ensemble. Donc si j'accentue, on voit la couleur. Donc là, on est de bon côté. Juste accentuer un peu. Du coup, c'est plus compliqué à voir que l'angle. Ok. Il faut juste ajuster.
et je remets la couleur blanche. Valider, et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'est juste pour accentuer un peu, contrer un peu l'ombre. Donc là, nous allons aller sur papier, nous allons créer une couleur, on va créer un nouveau calque, on va le nommer couleur, on va le remplir de transparence, on valide, on va chercher une couleur, on va dire du bleu, on valide, on va faire un glisser-déposer de la couleur, et vous allez faire un clic sur découpe pour faire alpha vers sélection, et on retrouve notre sélection des caractères. On remonte sur le calque couleur, on fait édition, effacer, et il ne nous reste plus qu'à faire, à changer le mode du calque en mode fusion. Alors, arrivé ici, on peut s'amuser à descendre un peu l'opacité du mode fusion, si vous souhaitez. Ou alors, ce qu'on peut faire, je viens de repérer, on va essayer de mettre deux couleurs. Donc, on va utiliser l'outil pipette et on va essayer de faire donc là on est sur l'outil là on est sur couleur, le calque couleur, on fait clic droit de la souris alpha vers sélection et en fait on va faire avec l'outil de dégradé, il faudra qu'on choisisse PP vers AP. Donc là normalement le bleu clair il devrait être par là, il faut que j'inverse. Voilà, bleu clair ici. Et puis on peut décider, en cliquant sur les extrémités, que ce bleu il n'est pas assez bleu. On peut le rendre un peu plus bleu. Et sur l'autre extrémité qu'on appuie, ce bleu il est un peu trop clair. Enfin, à vous de voir. Valider, et puis on peut le remonter, ou on peut créer un petit plus. Donc là on clique sur l'extrémité et on valide. Donc dernière possibilité, si on souhaite sur une des lignes d'ombre accentuer un peu ou abaisser, on fait un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, je remets les couleurs par défaut, et donc on est sur le masque de calque. Et on va utiliser comme tout à l'heure l'outil de sélection rectangulaire, on va valider, et l'idée sera d'utiliser le dégradé, donc noir et blanc. Alors là si je fais ça, c'est pas terrible, parce que c'est pas sur le bon dégradé, PP vers AP. Donc là, l'ombre apparaît en dessous. Ici c'est la couleur noire. On va descendre sur un petit gris. Voilà, c'est juste histoire de, comment dirais-je, de contrôler un peu. Je fais un gros plan. C'est juste histoire de contrôler un peu quand on descend, ça réapparaît. Il faut encore le contrôler si jamais ça n'a pas été bon du premier coup. Quand c'est pas, voilà, on va s'arrêter là. Donc en fait, si je fais afficher le masque de calque, on va pas voir grand chose. Aucune sélection, c'est assez subtil ici. Donc là, je vais masquer le masque de calque. Voilà, pour retrouver les éléments. Voilà, donc quitte à ce que je revienne dessus, je pense, plusieurs fois. Un gris clair. Voilà, pour doser un peu.
un peu mieux. Bon, c'est bon. Allez, on fait sélection aucune et on va s'arrêter là. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et donc, comme tous les jours, un nouveau tuto sur GIMP.